L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est l'un des plus grands mystères criminels français du XXIe siècle. Elle mêle disparition, famille assassinée, cavale et mystères non résolus. Voici un résumé complet de l'affaire. Les faits, avril 2011. À Nantes, dans une maison de famille calme, les voisins des Dupont de Ligonnès remarquent un silence anormal. Les volets sont fermés, plus de signes de vie. La famille était composée de Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans, le père Agnès, 49 ans, son épouse Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans, leurs enfants. Très vite, des courriers étranges sont envoyés à l'école, aux proches, disant que la famille part aux États-Unis en urgence pour une mission secrète de Xavier liée à la DEA, agence antidrogue américaine. La maison semble vidée, les animaux ont été confiés. Macabre découverte. Le 21 avril 2011, la police découvre 5 corps enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes, enveloppés dans des draps et de la chaux. Il s'agit de la mère et des 4 enfants. Tous ont été tués par balle dans leur sommeil. Xavier, lui, est introuvable. Le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès. Les enquêteurs découvrent que il a acheté une carabine et des accessoires en mars 2011. Il a suivi un entraînement de tir. Il a envoyé des courriers d'adieu préparés. Il a retiré de l'argent en plusieurs fois. Il a dormi dans plusieurs hôtels entre le 11 et le 15 avril 2011. Sa voiture est retrouvée vide sur un parking du sud-est de la France, Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Depuis le 15 avril 2011, on perd complètement sa trace. Une enquête pleine de mystères. Malgré des milliers de signalements, Xavier n'a jamais été retrouvé. Il n'a laissé aucune trace numérique. Plus de téléphone, pas de carte bleue, pas d'empreinte. Plusieurs fausses pistes ont eu lieu. En 2019, un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow, Écosse, mais ce n'est pas lui. Des témoins affirment l'avoir vu dans des monastères, à l'étranger, etc. Aucun n'est confirmé. Le profil de Xavier issu de la noblesse, catholique traditionnaliste, Xavier avait des difficultés financières importantes, des problèmes professionnels et une vie conjugale instable. Il aurait agi, selon certains profils psychologiques, par honneur pour ne pas faire honte à sa famille. Hypothèse 1. Suicide. Il se serait donné la mort dans un lieu isolé. 2. Fuite à l'étranger. Il aurait réussi à se reconstruire ailleurs sous une fausse identité. 3. Vie cachée en France. Certains pensent qu'il vivrait toujours discrètement dans un coin reculé. 4. Aide extérieure. Il aurait bénéficié d'un réseau, religieux, famille, secte, etc.